Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans nos assiettes. Sans l'ami, pas de pain, sans copain, pas d'amis, et comme les gendarmes sont des gens avec des armes, les biscuits sont biscuits, ils sont cuits deux fois, les copains sont ces gens avec qui nous partageons le même pain. Alors j'ai décidé de vous délivrer tous mes secrets, toutes mes astuces pour faire votre pain maison, assez rapidement, assez simplement. Alors si comme moi vous mangez du pain même avec des pâtes, ou alors si t'as pas d'amis et que tu veux du pain, cette vidéo est pour toi. Tout d'abord, je vous conseille fortement d'acheter un appareil comme ceci, qui vous permettra de monter des blancs en neige, de monter de la crème chantilly et avec cet ustensile de pétrir de la pâte à pain. Alors ça vaut pas très cher, autour de 20-30 euros. Faites bien attention que l'on puisse pétrir du pain, c'est marqué sur la boîte. On vous recommande normalement maximum 500 g de farine, moi je vous dirais plus 250, c'est plus efficace, c'est plus rapide et vous préserverez le moteur de votre engin plus longtemps. Mais aussi vous pourrez vous amuser à faire de la batterie. La première étape, c'est de réactiver les levures déshydratées. Vous mettez une cuillère à café de sucre dans de l'eau tiède. Vous mettez votre sachet de levure dedans, vous touillez et on attend 5 grosses minutes qu'elle se réactive. Vous allez le voir parce que ça va mousser. Donc vous voyez, les levures ont moussé, sont bien activées. On va pouvoir passer à la recette. Vous prenez donc votre farine et vous faites un puits comme on dit, c'est-à-dire que vous faites un trou au milieu de la farine dans lequel vous allez incorporer votre mélange eau et levure. Ensuite vous prenez votre batteur pétrin, vitesse minimale au début, vous partez du centre et vous tournez tout autour tranquillement pour atteindre les bords, un petit peu moins de 10 minutes, jusqu'à que la pâte se décolle et soit bien élastique, vous allez voir. Alors comme vous voyez ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc vous allez en profiter pour rincer votre verre où il y avait les levures avec un petit peu d'eau tiède. Et vous allez ajouter un tout petit peu d'eau sur la farine sèche. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau encore jusqu'à que vous ayez une belle texture. Vous voyez que tout soit solidaire. Et il vaut mieux que ce soit un petit peu trop humide que pas assez. Ça va permettre à la pâte de bien devenir élastique et de bien garder le CO2 formé par les levures et donc de mieux pousser. Vous voyez, on a réussi à faire une boule. On va continuer à la pétrir jusqu'à qu'elle devienne bien élastique. Donc ça vous prendra 7-8 minutes en gros. En partant bien du centre, le truc. N'hésitez pas à bien de la touiller, à la tambouiller dans tous les sens. Ce sera pour bien incorporer les levures et pour bien les mettre en contact avec l'amidon qu'elles vont dégrader après. Donc il y a un moment où vous allez voir, vous allez pouvoir mettre un pétrin au milieu. Et lorsque vous allez allumer, la pâte va tourner autour du pétrin. Ça va être bon signe, c'est que vous arrivez à la fin. Donc vous voyez, vous avez une pâte qui ne colle presque plus au doigt. C'est pas grave si elle colle un petit peu, mais bon. Voilà, il faut qu'elle ne colle presque plus au doigt. À ce moment-là, vous allez incorporer le sel. Et alors là, la petite technique, astuce que j'ai découverte par moi-même, c'est, parce que j'en avais marre d'avoir du pain pas assez arrêt, c'est de mettre un petit quart de cuillère à café de bicarbonate de soude qui va aider à gonfler. Alors il faut savoir que le bicarbonate de soude est le principal agent actif qu'il y a dans les levures chimiques. À part que dans la levure chimique, on vous ajoute de l'amidon, de la farine de maïs, de la farine de patate et des E423, 426, cancer.
Donc au lieu d'utiliser la levure chimique partout dans vos recettes, utilisez juste du bicarbonate de soude, ça marche exactement pareil, c'est plus naturel et c'est plus sain. Ensuite, on peut rajouter un mélange de noisettes, de noix, de sésame, de graines de lin, de graines de tournesol. À vos souhaits. Vous pouvez rajouter des figues, des pruneaux, des abricots, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et là, on repart pour mélanger une bonne minute. Donc voilà, nous avons une belle boule, vous la couvrez avec un torchon humide ou un plastique que vous réutiliserez bien sûr. Vous la laissez monter presque du double, en une demi-heure à peu près. Et on se retrouve pour la suite. Donc voici le résultat après une grosse demi-heure à pousser. Vous voyez bien que ça a presque doublé de volume. On y met un petit peu de farine sur le dessus. On décolle les bords. On retourne. On remet un petit peu de farine. Et maintenant on va faire des tours de clé pour dégazer la pâte et pour ainsi bien répartir les levures et bien souder le... Donc vous allez entendre un dégazage, c'est normal, le CO2 se dégage. Et on replie la pâte et on la porte au milieu en n'hésitant pas à appuyer. Si ça colle au doigt, on rajoute de la farine, il n'y a pas de souci. Ce que je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux qu'elle soit un petit peu trop liquide avant parce qu'on pourra toujours réadapter la texture en rajoutant de la farine. Nous avons donc ceci, ce qui sera le dessous où il y a la soudure et le dessus avec une surface lisse. Un peu de farine que l'on met sur le plan de travail. On pose le pain. Et maintenant on va façonner bien votre pain dans la forme que vous voulez, que ce soit une mini baguette, une boule, ce que vous voulez. Vous voyez la soudure, on va la placer dessous. On pose ça sur une plaque ou une grille avec un papier végétal ou un cile-pâte. On couvre avec un linge humide ou un plastique qu'on réutilisera plus tard. Et on laisse pousser une bonne heure et demie jusqu'à que le pain prenne bien forme et s'aère bien de l'intérieur. Alors je profite de cette vidéo pour faire plusieurs expériences. Donc comme vous voyez, j'ai fait 4 pains différents avec la même recette, juste des pains avec de la farine intégrale et aux graines et des pains avec de la farine blanche. La différence entre les deux pains sont les temps de la première pousse qui pour ces deux pains ont été faites au frigo pendant toute la nuit. Ceux-là ont eu une première pousse d'une demi-heure. Alors là je vais faire une autre expérimentation, c'est que j'ai entaillé ce pain là avant la fin de la deuxième pousse. Les autres pains je les entaillerai juste avant la cuisson pour voir la différence s'il y a un impact ou pas. Après une bonne heure et demie à pousser, vous pouvez saupoudrer un petit peu de farine votre pain si cela vous plaît. Et vient le moment où on va entailler notre pain afin qu'il n'éclate pas à la cuisson. Donc vous pouvez faire des lignes, vous pouvez faire des quadrillages. Ensuite, vous aurez besoin d'un verre d'eau que vous allez verser sur une plaque chaude dans votre four afin de créer de la vapeur et que vos pains montent bien. Vous aurez bien évidemment à l'avance préchauffé votre four à fond les ballons et on enfourne pour une dizaine de minutes.
après 5 minutes, vous pouvez ouvrir votre four afin d'évacuer la vapeur et que votre croûte se forme bien. Si votre four n'est pas à convection, pensez à retourner votre grille dans le four afin que votre pain cuise bien de tous les côtés. Santa José et Maria, faites que notre pain soit bon. Là j'ai le stress, comme toujours. Nous y voilà, donc les pains qui ont passé la nuit au frigo, les pains qui n'ont pas passé la nuit au frigo, donc pas grande différence. Donc c'est pas la peine, c'est juste pratique si vous voulez les cuire le lendemain. Vous voyez que couper avant la cuisson, ça donne un résultat plus joli, je trouve, pour moi, que avant la pousse. Et donc laissez-les sur une grille pour qu'ils refroidissent et que la croûte se durcisse un petit peu. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma recette vous plaira. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle recette, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à venir voir sur Facebook dont je vous mets le lien ci-dessous. Et en attendant la semaine prochaine, la révolution dans nos assiettes!